Elle est verrouillée. Bon, je sais pas où je suis, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas... Meche? Manny, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir où en était ta traversée, mon cœur. Je suis ton agent de voyage, n'oublie pas. En fait, merci pour la bouteille de champagne que tu m'as envoyée. Tu n'as pas loupé ton coup. Tu allais tomber dans le piège, alors j'ai essayé de t'éloigner. Domino m'utilisait comme appât et je ne voulais pas qu'on t'enferme toi aussi. Tu veux dire que tu es prisonnière? Ou alors que tu partages le lit du directeur? Si c'est ce que tu penses de moi, alors pourquoi es-tu venu ici? Parce qu'il travaille pour moi. Il est sous mes ordres. Je savais que tu finirais par venir. Manuel Calavera s'arrange toujours pour faire partie de l'équipe gagnante, non? J'étais sûr de le voir arriver. Je compte repartir bientôt. Et avec tous ceux que tu retiens prisonniers. Manny, on n'échappe pas à cette île. J'ai bien peur que tu sois obligé de t'intégrer à mon équipe commerciale. J'ai besoin que tu me remplaces ici. Je dois retourner en ville, c'est là que ça bouge. Désolé, Manny, il fallait que je vienne. Je m'ennuyais tout seul dans l'eau. Pas besoin de lui. Oh non, Glodis, putain! Je vais te faire regretter ça, tu ne peux rien pour attendre. On verra ça. Mais pour l'instant, je vais te montrer ton nouveau bureau. Fais gaffe, Phoebe. Le nouveau patron se réveille. Hola, Angelitos. Je vais te mordre, croix de bois. Arrête de mordre, s'il te plaît, Pugsy. C'est pour ça qu'on nous a enfermés ici, tu te souviens? Pourquoi voulez-vous me mordre? Tu n'es qu'un méchant. Monsieur Hurley, il dit que t'es plus méchant que lui. Il dit que tu as une scie à os. Je m'appelle Manny Cravera. Et toi, petit? Monsieur Hurley nous a parlé de toi. C'est toi qui as piégé notre métier. Pauvre métier. Je n'ai piégé personne. Monsieur Hurley devait s'occuper de métier. Et toi, tu lui as volé l'affaire. C'est la vérité? Je vais essayer de tout vous expliquer en détail. Mon travail, c'était de vendre des billets de voyage aux âmes en migration. Si j'en vendais assez, je pouvais quitter le pays des morts. Comme j'étais dans les pétrins, j'avais besoin d'une très grosse commission. T'es un vilain. Va-t'en, vilain monsieur. Ouais, fiche le camp. Mais tu es mon ami, demandez-lui. Elle nous a déjà parlé de toi. Quand elle prononce ton nom, elle devient si triste. Je sais pas ce que tu lui as fait, mais tu vas le regretter. Écoutez les enfants, je suis venu vous aider. C'est qu'il n'y a plus beaucoup de place ici. Tes mains sont trop grandes pour faire des ampoules. Qu'est-ce que vous faites dans cette cage? On fabrique des ampoules. On bosse, et c'est pas de tout repos. Lâche-nous les baskets. Je suis venu vous aider à sortir de cette cage. Tu peux pas faire ça. On doit rester ici et prendre soin de Métier. Elle se sentirait si triste toute seule. Parfois, on l'entend pleurer dans son coin. Je suis celui qui délivrera Meche pour l'emmener loin d'ici. Quoi? Tu peux pas faire ça. Et qui va s'occuper de nous? On va rester tout seul.
pleurez pas. S'il vous plaît, arrêtez de pleurer. Je suis vraiment pas doué. Je suis venu vous aider à sortir de cette cage. Tu peux pas faire ça. On doit rester. Elle se sentirait si triste. Parfois, on l'entend plus. Mais maintenant... Dans ce cas, aide-nous. Je suis dans le syndicat des marins, je suis pas un manuel. Mais je comprends rien à ce que tu racontes. Ça veut dire qu'il refuse de nous aider parce que c'est un vilain. Mon postérieur est bien trop gros pour ces petits perchoirs. Ah, mais je vais dire à Meche que t'as dit un gros mot. Je t'avais dit qu'il était vilain. C'est que je n'ai pas d'outil miniature, voilà pourquoi. Tiens, prends mon marteau. Vous êtes deux garnements, bien fait si vous êtes enfermés. Petite peste. Si vous me mordez, je le dis à vos parents. Nos parents Vous avez une chouette cage. Monsieur Hurley a élevé des corbeaux démons à tête humaine. Il a dit que si on essayait de s'échapper, les corbeaux nous poursuivraient. Et feraient des nids avec tous nos os. Attendez-moi ici et soyez des braves petits angelitos, d'accord? Ouais. Sauvez-vous et allez mordre Domino. Fiche-nous la paix. Et si on le sauve, il se vengera sur Meche. D'accord, restez là. Quel méchant. Tiens, voilà mon prince charmant. Tu es revenu pour m'insulter ou veux-tu simplement un peu de glace pour ton crâne? Comment ça se fait que elle se comporte comme ça avec moi elle? Je comprends pas très bien. Il faut qu'on parle tous les deux. Je t'écoute. C'est toi, le commercial. Tu as pas mal de choses à m'expliquer. Qui? Moi? À quel sujet? Pourquoi travailles-tu pour Domino? Si je lui obéis, c'est juste pour protéger les enfants. Pourquoi ces enfants sont-ils enfermés dans une cage? Comme ils ont des ailes, les angelitos sont les seuls éléments que Domino ne peut pas contrôler. Et s'ils savent voler, libérons-les pour qu'ils aillent chercher de l'aide. Ils ne savent pas voler aussi loin, mais ils savent voler en cercle autour de Domino et mordre très fort. Pourquoi t'es-tu enfui de mon bureau? J'étais si embarrassée, tu avais l'air si déçu, que je ne supportais pas l'idée de rester davantage. Domino t'aurait-il fait du mal? Pas autant que je lui en ai fait, et il sait encaisser les coups, crois-moi. Pourquoi tu m'as berné avec cette bouteille de champagne? Tu le sais bien, pour t'éviter de tomber dans le piège de Domino. Si tu avais réussi à embarquer, tu te serais retrouvé... Ici? Oui.
Qu'as-tu fait pendant toute l'année que j'ai passé à Rubacava? J'étais perdue. Mais qu'est-ce que... Je n'ai pas envie de revenir sur cette époque. D'accord, j'arrête avec mes questions. Super. Si seulement on pouvait aussi te faire arrêter l'eau de colonne. Et je suis devenu un marin. Le parfum est obligatoire. Allez, viens, on va se tailler d'ici. Tu veux encore une fois voler ma commission à Domino. Tu ne renonces donc jamais, Manny. Au diable, la commission. Je veux simplement qu'on se tire d'ici. Pourquoi tu ne demandes pas un jour de congé à ton patron? Lui, mon patron, tu veux rire, c'est mon pire ennemi. Je crois que c'est ton patron et tu crois que c'est mon petit ami. Notre relation n'est pas basée sur la confiance, je me trompe? À présent, je sais qu'il n'y a rien entre vous. Je te fais confiance. Là, je ne sais pas si je dois te croire. Il y a une seule chose qui pourrait me convaincre. Laquelle? Donne-moi ton arme. Quoi? Qu'est-ce qui te fait penser que je suis armé? Tu travailles pour l'organisation la mieux armée de tout le pays des morts. Ne me dis pas qu'ils ne t'ont pas donné une arme. Je ne travaille pour aucune organisation paramilitaire. Tu sais, tu as raison. Des bruits courent sur cette organisation révolutionnaire qui amasse des armes. Eh bien, je suis avec eux. Manny, reviens donc me voir quand tu seras prêt à jouer franc jeu avec moi, d'accord? Et à propos du pistolet, T'es prêt à me donner ton flingue? je n'en ai pas sur moi. Bon. J'ai pas mal de choses à expliquer. Économiste salive. Domino m'a déjà expliqué tout ce qu'il fallait. Ils ne m'en ont jamais donné. Ils t'ont pris à l'essai? Tu ne me feras pas avaler ça, Manuel. Manny, reviens donc me voir quand tu seras prêt à jouer franc jeu avec moi, d'accord? Vous avez pris rendez-vous, monsieur? Je vais aller voir Domino et lui présenter mes requêtes. Je crois que tu n'as pas bien compris comment fonctionne la hiérarchie ici. Bugsy et Bibi travaillent pour toi. Toi et moi travaillons pour Domino, lequel obéit à Hector Le Mans, le chef de la pègre de la Lamoille. Je crois qu'il est grand temps d'envisager une restructuration. Domino. Domino! Tu prends déjà ta première pause café, Calavera? On a un compte à régler, l'ami. Si un jour j'avais osé parler comme ça à mon chef, Hector. Tu as tué mon meilleur ami. Le démon? Manny, on peut se servir d'un démon comme chauffeur, comme messager, comme serviteur. Mais on ne peut pas songer à s'en faire un ami. Ce n'est pas naturel. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici, au bord du monde? Je me pose également chaque jour la question. Je vais te former, Manny, afin que tu prennes ma place à la tête de cette fabrique d'ampoules électriques. Comment peux-tu enfermer des petits-enfants? Crois-moi, c'est plus facile à enfermer que des grands enfants. Pourquoi n'essaies-tu pas de me germer comme à Puerto Zapato? Ce n'était pas moi, c'était Hector. Il n'a aucune imagination. Il essaie toujours de régler les problèmes tout seul. Mais je crois cependant qu'en travaillant honnêtement, tu peux être réhabilité. Qu'est-ce qui t'a fait penser que je vais travailler pour toi? À part travailler, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette île, tu peux me croire. Et quand je serai parti, il n'y aura plus que toi et Meche sur cette île déserte. Pense-y. Ne me dis pas que cette perspective te déplaît. Je ne compte pas rester longtemps sur cette île. Je possède toutes les armes, je contrôle tous les moyens de transport et j'ai tous les cerveaux. Que comptes-tu faire? Tu as monté en secret une fabrique d'ampoules avec Hector? Oh non, c'est juste un à côté. Le but final est d'avoir un endroit où nous pouvons enfermer tous mes anciens clients. On ne peut pas laisser les âmes déambuler à leur guise dans ce pays et raconter à tout le monde que nous avons volé leurs billets de première classe. Tu as volé les billets de tous ces gens? T'as pas encore pigé le topo? T'es pas futé, Calavera. Copal m'envoie tous les bons clients, mais avant, il les dépouille de leurs billets pour se constituer un fonds secret. Moi, j'efface les indices et ensuite on fait en sorte que le pigeon tombe dans le vide. À la perle. Je le savais. Ainsi, tous les bons clients étaient pour toi. Oui, tout sauf Mercedes, dont tu m'as dépossédé et que tu as emmené dans cet engin ridicule que j'ai vu, soit dit en passant, quand je suis allé à Rubacava. Je vais te dire, Manny, ce genre d'engin ne me paraît pas sûr du tout.
Ce n'était donc pas de ma faute si Medje n'a pas eu de billets. Mais c'est de ta faute si elle s'est retrouvée dans la forêt et non ici. Mais j'ai arrangé ça. Je ferai sortir Medje de ce donjon. Avant que je ne la trouve, elle avait passé 1 an seule dans la forêt pétrifiée par ta faute. Tu ne trouves pas qu'elle a un peu plus de confort ici, dans mon donjon, comme tu dis? Un billet pour toi, un pour Hector. Combien t'en faut-il encore? Oh, Manny, on ne touche jamais directement le produit. On vend les billets à des âmes déboussolées, incapables de vivre une vie droite parce qu'elles sont nées avec l'odeur du fric plein les narines. Mais tu pourrais prendre les billets et partir tout de suite. Nous avons réussi à faire du pays des morts un endroit vivable. Pourquoi partirions-nous? C'est vrai que c'est une belle île. Les anciens proprios ne savaient pas ce qu'ils avaient. On a tout eu pour une bouchée de pain. Ils ont exploité tout le corail qui était à portée de grue et puis ils ont abandonné le récif. Mais nous, on avait ce qu'il fallait pour pouvoir exploiter l'ensemble du récif. Tu ne vas pas me refaire le coup de la réussite en Dilson. Non, l'esclavage, Manny. Voilà la clé de la réussite économique. Bon, je dois songer à préparer l'évasion. Bon courage, petit. Je n'ai absolument rien à lui dire. C'est une bien sombre affaire, les enfants. Hein. Oh, mes bas! Ils sont fichus! C'était ma plus belle paire! Pas facile de conserver quelque chose de correct sur cette île. Et à propos du pistolet, T'es prêt à me donner ton flingue? je n'en ai pas sur moi. Bon. Écoute, Medje, Le temps n'est plus à la parole, mais à l'action, Manny. il n'y a que des eaux troubles par là. Il n'y a que des eaux troubles par là. Bon, une fois n'est pas coutume, je ne sais pas trop ce que je fous. Hola, Angelitos. Bonjour, monsieur méchant nonos. Hé, l'un d'entre vous aurait-il par hasard un revolver? On en a un. Alors, où les mains? Je voudrais le voir. Il en a même pas, il fait que mentir. J'ai jamais vu un empoté comme toi. Tes ampoules ne marchent pas. Tes ampoules, elles marchent pas. Ah, tu fais plus rire personne, Pugsy. Ouais, je croyais que tout le monde avait de l'humour dans cette cage. Tout le monde sauf toi. Ouais, parce que je suis bien plus futé que toi. Hé, ni coup, ni morsure. Celui qui a commencé. Même pas vrai. Toi-même. Ne m'obligez pas à entrer là-dedans. Attendez-moi ici et soyez des braves petits Angelitos, d'accord? Ouais. Pas de tiroir. Il a dit qu'il avait toutes les armes.
Ça me convient très bien. Quoi ça? Oh, la vitesse à laquelle tu travailles. Merci, Manny, mais comme tu n'es pas mon patron, je m'en fiche royalement. Bien, excellent. Continue. C'est fermé. Pas vraiment envie de faire ça. Tu sais, un peu de vernis à ongles et il n'y paraîtra plus rien. Tu sais, un peu de vernis à ongles et il n'y... C'est vraiment le plus petit marteau que j'ai jamais vu. Vous avez pris rendez-vous, monsieur. Je vais aller voir Domino. Je crois que tu n'as pas Bugsy et Bibi. Toi et moi travaillons pour Domino. Je crois... C'est quelque chose que j'ai pas vu. Autant tout à l'heure, le terrain était vachement grand, mais Désolé, les gosses, mais ces bas sont tout ce qui reste de notre pauvre Meche. Quoi? C'était une blague. Pas drôle du tout. ah si, c'était marrant. Désolé, les gosses. Quoi? Pas drôle du tout. Comment vont mes braves petits soldats? T'es venu nous libérer? Oui, j'y compte bien. Attendez-moi ici et soyez des braves petits angelitos, d'accord? Ouais. Ça va être chiant. Hein. Je suis où là? Ah bah. Oh oh. Je crois qu'il y a un petit bug, hein, les enfants. C'est quoi ça? C'est le Titanic ou quoi? Glottis. Claude, tu vas bien? Je me suis fait un peu mal en tombant, mais ça m'a permis de trouver un passage. Je dois t'avouer, Glottis, que je te croyais mort. Oh Manny, j'ai vécu quelque chose de formidable. Écoute. Aucun moteur n'est capable de résister à l'amour que savent donner ses mains. Apparemment non. J'ai parié que ce petit bijou va nous sortir d'ici. Oh, j'y avais pas pensé. Je l'avais retapé juste pour mon plaisir, mais ton idée n'est pas mauvaise. J'ai parié que ce... Oh, Je ne tiens pas à m'approcher plus près du bord. Hé, tu veux un marteau? Peut-être
peut-être après le dîner si j'ai quelque chose de coincé entre les dents. Ils sont trop beaux pour ça. Faudra déjà qu'on arrive à le remonter, peut-être que ce serait déjà pas mal. Je ne tiens pas à m'approcher plus près du bord. Et donc là, ça va me faire remonter. Manipuler quoi? Vous voyez quelque chose ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas très con. Je ne peux pas me dégager, il n'y a pas d'échelle. Ok. Je ne peux pas me dégager, il n'y a pas d'échelle. Je ne peux pas me dégager, c'est trop tôt. Je comprends pas très bien. Petit problème de maniabilité hein, quand même dans le jeu. Ah d'accord. Nous sommes toujours sur l'île. En fait, nous avons simplement... Ok. Vous pensez qu'ils ont un zizi squelette? Est-ce qu'ils ont plus rien d'organes humains quoi, donc à quoi ça sert de...
pas me dégager, il n'y a pas d'échelle. J'ai une idée. En fait, ok. On verra si ça marche. Je peux pas crever. Mais non. Oh! Je ne peux pas me dégager, il n'y a pas d'échelle. Je ne peux pas me dégager, il n'y a pas d'échelle. Je ne peux pas, je ne peux pas me dégager, c'est trop tôt. Vous voyez là, il y a un bug Je ne peux, technique je ne peux pas chiant. me dégager, il n'y a pas d'échelle. Je ne peux pas me dégager, il n'y a pas d'échelle. Merde. Je sais pas comment je vais faire pour redescendre du coup. Oh oh. Comment vont mes braves petits soldats? T'es venu nous libérer? Et j'y compte bien. Attendez-moi ici et soyez des braves petits angelitos, d'accord? Ouais. Comment vont mes braves? T'es venu nous... Et j'y... Attendez-moi. Ouais. Et à propos du... T'es prêt à me... Je n'en ai pas. Bon. Écoute, Medj, Le temps n'est plus à la parole, mais à l'action, Manny. C'est un peu la merde. oh oh.
J'ai parié que ce petit bijou va nous sortir d'ici. Oh, je l'avais Je ne tiens pas à m'approcher plus près du bord. J'avoue que là, je suis un petit peu perplexe quant à... Il doit y avoir d'autres secteurs que je n'ai pas pu, vérifier. Je ne peux pas me dégager, il n'y a pas d'échelle. Je ne peux pas me dégager, il n'y a pas d'échelle. Je ne peux pas me dégager, il n'y a pas d'échelle. C'est sûrement ici qu'ils amènent le corail pour le concasser. Ou alors ce sont les plus gros et les plus affreux bigoudis que j'ai jamais vus. Pas vraiment envie de faire ça. Ils sont trop beaux pour ça. Qu'est-ce qu'on va foutre? Je ne peux pas me dégager, il n'y a pas d'échelle. Je ne peux pas me dégager, il n'y a pas d'échelle. Putain.